puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, mon Dieu et mon roi, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, mon Dieu et mon roi, ton amour, Brekasakara, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, mon Dieu et mon roi, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, mon Dieu et mon roi, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jéhovah est son nom. Et son nom. Rejoignez-nous doucement l'adoration. On est en train d'adorer. Rejoignez-nous doucement l'adoration, mes frères et mes sœurs. Ce moment d'adoration, ce moment de louange et de gloire. Dieu t'a préservé depuis janvier 2017. Et nous, là, nous sommes le 31 décembre 2017. Le dernier jour, le dernier dimanche du mois de 2017. Après ce dimanche, demain sera le 1er janvier 2018. On ne parlera plus de 2017. Donc là où tu es, adore simplement, adore simplement, adore simplement. Pendant que tu adores aussi, je te demanderai, s'il te plaît, de commencer à préparer ta Bible. Prends ta Bible, un cahier et prends deux enveloppes. J'espère que tu as le jus de raisin chez toi, tu as le pain sans levain, tu as le sel de cuisine, tu as une bassine pour laver tes pieds, tu as encore demandé quoi? Le sel de cuisine, l'eau pour laver tes pieds, le jus de raisin, le pain sans levain et des parfums. Et tes parfums, prends tes parfums. Prends derrière toutes ces choses parce que je ne vais pas m'arrêter. Et deux enveloppes, prends deux enveloppes. On continue à adorer, Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jésus combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Emmanuel combattra pour moi. Je prends mes enveloppes. Moi aussi, je prends les enveloppes. Prends deux enveloppes. Il combattra pour moi. Emmanuel combattra pour moi. Il combattra pour moi. Sœur Aimée, commence à partager la vidéo. Partage la vidéo, share la vidéo.
afin qu'un maximum de personnes puissent se connecter. C'est un moment d'impartation, un moment de grâce, un moment de transfert, un moment de bénédiction où Dieu veut se manifester puissamment dans nos vies. Donc, commence à partager la vidéo, c'est aimer, partage la vidéo, partage la vidéo, tous ceux qui nous suivent, partagez la vidéo, afin que Dieu bénisse également les membres de nos familles. C'est un moment de bénédiction aussi pour les membres de nos familles, c'est un moment de bénédiction pour les membres de nos familles, un moment de restauration, un moment de réconciliation. Donc, partageons la vidéo, Brekasa Karadasu, Likuba Sandaranda Sundu Basa Karakasa, Sandaranda Sundu Basandaranda Su. Partageons la vidéo, Brekasandaranda Su, pour inviter un maximum de personnes. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. On continue à adorer, Breka Sandaranda Sukuba Sandara, envoie l'adoration. Breka Sakaranda Sukubasa, Linduba Sandaranda Sukubasa, Breka Sandaranda Sukubasa, Linduba Sandaranda Sunduba Sandaraka Sukubasa Karakasa. Breka Sandaranda Sunduba Sandaranda Sukubasa Karakasa, Braka Sandaranda Sukubasa Karakasa, Likuba Sandaranda Sunduba Sandaranda Sa, Breka Sakaraka Sunduba Sandaraka Su, Likuba Sandaranda Sunduba Sandaranda Sukubasa, Breka Sandaraka Su, Linduba Sandaranda Sunduba Sandaranda Sukubasa Karakasa, Breka Sandaranda Sunduba Sandarakasa, Breka Sakaranda Sunduba Sandarakasu, Randa Sakaraka Sunduba Sandaranda Sukuba Sandaranda Sa, Laka Sandaranda Sukubasa, Likuba Sandaranda Sunduba Sandaranda Sukubasa, Breka Sandaranda Sunduba Sandaranda Sukubasa, Breka Sakaraka Sunduba Sandaranda Sukubasa, Brinduba Sandaranda Sunduba Sandaraka Sukubasa Karakasa, Rinda Sakaranda Sukuba Sandaranda Sa, Breka Sandaranda Sunduba Sandaranda Sukuba Sakarakasa, Breka Sakaraka Sunduba Sandaranda Su, Likuba Sandaranda Sunduba Sandaranda Sukuba Sandarakasa, Breka Sandaranda Sunduba Sa, Likuba Sandaranda Sunduba Sandaraka Sunduba Sandarakasa, Breka Sandaranda Sukuba Sandarakasa. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux.
digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix nous l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, Gloire à Dieu, gloire à eux, gloire à l'agneau. disons Jésus, 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 car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est l'agneau, L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Il te donne sa vie. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. On continue à adorer. On a encore 12 minutes pour l'adorer. Nous avons encore 12 minutes avant de commencer. Comme je dis, invitons nos amis, invitons nos frères. C'est un moment d'impactation, un moment de transfert, un moment de délivrance, un moment de restauration où Dieu va nous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Donc, partageons la vidéo, invitons nos amis, invitons nos amis. On a encore 12 minutes pour l'adorer, 12 minutes pour l'adorer. Et puis, on va entrer dans un moment d'enseignement et de proclamation. Sœur Adèle, bienvenue. J'espère que tu as ton jus de raisin, sœur Adèle. Je ne vais pas m'arrêter quand je commence. Je ne vais pas m'arrêter. Sœur Adèle, on a dit de ceci, d'avoir le jus de raisin, d'avoir le jus, tous ceux qui nous prennent là. Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, j'espère que vous êtes baptisés dans les eaux profondes. Sœur Harmonie, bienvenue. J'espère que tu es baptisée, sœur Harmonie. Tu n'es pas baptisée, ne prends pas la Sainte Seine. Je dis ceci encore, je le reprends. J'espère que ceux qui m'écoutent, ceux qui n'ont pas la Sainte Seine ce soir, celui que vous êtes baptisés dans les eaux du baptême, les eaux par immersion, pas l'aspersion. Ça, c'est un. De deux, prenez rapidement vos Bibles et un cahier. Parce que je ne vais pas m'arrêter. J'ai demandé de prendre le sel de cuisine. Prends le sel de cuisine. Moi, j'ai mon sel de cuisine. Prends ton sel de cuisine. Prends ton sel de cuisine. Dans la Bible, 40 fois, on parle du sel. On parle du sel. Prends le sel de cuisine. Prends l'huile. Prends l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est ma bouteille d'huile. Je vous dis les choses comme je fais. Je ne vous dis pas les choses que je ne fais pas. Moi, je les fais. Prends l'huile d'olive. Prends l'huile d'olive. Prends l'huile d'olive. Prends le jus. Ton jus de raisin. Prends ton jus de raisin. Ton jus de raisin. Et prends le pain. Le pain sans levain. Prends tes parfums. Prends tes parfums. Voici mes parfums. Voici mes parfums. Prends tes parfums. Voici mes parfums. Prends tes parfums aussi. On va travailler avec ça. Parce que je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Tu prends une coupe pour la Sainte Seine. Tu prends une coupe pour la Sainte Seine. Et tu prends une bassine. Voici ma bassine. Voici ma bassine. Pour laver les pieds. On va laver nos pieds. Donc, je ne vais pas m'arrêter. Donc, je vous ai déjà dit, allez chercher ces choses, s'il vous plaît. Allez les prendre. Si vous ne les avez pas devant vous, allez les prendre. Mettez-les devant vous. On ne va pas s'arrêter. Dans pratiquement 10 minutes, on va finir d'adorer. Et je vais commencer à enseigner. Et ensuite, je vais commencer à prophétiser. Je vais pas prophétiser. Après, on va faire les actes prophétiques. Donc, prends aussi 2 enveloppes. Voici mes enveloppes. Prends 2 enveloppes. Une, tu vas écrire 8 choses que tu vas voir Dieu faire ta vie en 2018. Je vais te donner 5 choses. 5 choses. 3 choses, tu vas les écrire. L'autre chose,
L'autre enveloppe, tu vas mettre un sacrifice à l'intérieur. Là où tu vas à l'église, tu vas donner ça, tu vas déposer ça à l'église. Soit ce soir, soit avant la fin du mois de janvier. Avant la fin du mois de janvier. Tu ne vas pas dans une église. Et si Dieu met ta confiance dans ton cœur, d'envoyer ton enveloppe, ton sacrifice à ma personne, tu vas m'appeler, tu devais te donner les références bancaires dans lesquelles tu vas mettre tu vas envoyer ton sacrifice. C'est Mamie Moutemba, je réponds pour toi qui veux nous suivre. Il dit ceci, on va faire des actes prophétiques dans quelques minutes. Rassure-toi, sœur Mamie, que tu as l'huile d'olive devant toi, ta bouteille d'huile d'olive, il faut l'ouvrir. Ouvrez déjà, moi je vais ouvrir la mienne, il faut l'ouvrir. Le pain, si tu n'as pas le pain sans levain comme moi, prends n'importe quel pain à la maison, n'importe quel pain. Prends le jus de raisin, ton jus de raisin, prends le jus de raisin, prends le sel de cuisine. Le sel de cuisine, je vais expliquer pourquoi le sel. Je vais expliquer pourquoi le sel. Prends tes parfums, les parfums que tu mets sur toi. Prends tes parfums, voici mes parfums. Et maintenant, à la fin, prends une bassine pour laver nos pieds. Et de l'eau. Tu as de l'eau. Voici mon eau. Je vous dis comment je fais. On va laver nos pieds. Et pour terminer, deux enveloppes. Prends deux enveloppes. Les enveloppes 2. Une. Je vais te donner 5 choses que Dieu va faire dans ta vie en 2018. Et 3 choses, tu vas écrire. Ça, c'est maintenant 3 choses que tu vas voir Dieu faire dans ta vie. Une autre enveloppe, tu vas mettre un sacrifice à l'intérieur. Un sacrifice. Tu vas dans une église, gloire à Dieu. Tu vas mettre ton sacrifice avant la fin. Écoute bien ce que je dis. Avant la fin du mois de janvier, avant le 31 janvier 2018, tu vas mettre ton sacrifice. Tu peux l'amener avant, tu l'amènes avant. Le Seigneur va te communiquer un montant que tu vas mettre dans ton enveloppe, que tu vas amener en sacrifice à l'église. L'autre enveloppe, où tu vas écrire 8 choses, tu gardes ça à la maison. Quand Dieu va les accomplir, tu gardes à la maison. Maintenant, tu me dis peut-être, pasteur, je n'ai pas d'église, je ne vais pas à l'église. Et si tu ne vas pas à l'église et que tu n'as pas d'église, et que le Seigneur te met la confiance dans ton cœur, d'envoyer ton sacrifice à ma personne, à mon église, alors, les référents bancaires, où tu vas faire un transfert, un Western Union ou un virement bancaire. Amen. Parce que quand je vais commencer, on va plus s'arrêter. On continue à adorer. On a encore 8 minutes pour l'adorer. Maintenant, on va adorer le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je t'adore. On va adorer le Saint-Esprit maintenant. On a adoré Dieu le Père, on a adoré Jésus-Christ. On va maintenant adorer le Saint-Esprit parce qu'on veut commencer. On voudrait finir à 19h. Je voudrais finir à 19h. Il est 18h moins 5. 20h, je suis là-bas pour sa mamie en Afrique du Sud. Sœur Harmonie en France, il est 19h. Ceux qui me suivent, je ne sais pas quelle heure il est. Sœur Aimée, il est 19h aussi. Sœur Adèle, je ne sais pas d'où tu me suis. Je ne sais pas quelle heure chez toi. Moi, on va finir dans une heure qui suit. Et vous permettez un moment d'aller célébrer avec les membres de vos familles, les appeler au téléphone. Donc, on va continuer à adorer. Je laisse la place à l'adoratrice. On va continuer à adorer. 10 minutes encore pour adorer. T'adore. Prends aussi un cahier. Ta Bible et un cahier. Pardon, partageons la vidéo. Ceux qui sont connectés, partageons la vidéo. Partage la vidéo avec tes amis pour que le maximum de personnes se connectent. Pour que le maximum de personnes se connectent. Sœur Mamie Moutemba, partage la vidéo. Sœur Harmonie, partage la vidéo à tes amis. Sœur Adèle, invite tes amis à se connecter. Maman Aimée, partage la vidéo à tes amis pour que un maximum de personnes se connectent. J'espère que Dieu compte faire ça ce soir. Mais je crois une chose. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à lui. Partageons la vidéo. Invitons nos amis, invitons les membres de nos familles, invitons nos frères. Tu es marié, demande ton mari à se connecter. Tu as des enfants, demande à tes enfants d'être avec toi. Tes enfants d'être avec toi. Quand tu as lavé tes pieds, tu as aussi lavé les pieds de tes enfants. On ne va pas s'arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Donc, partageons la vidéo. Je vois que quelqu'un a partagé la vidéo, je ne sais pas qui c'est. Partageons la vidéo. Nous sommes plus de 5 là. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Invitons les membres de nos familles. Invitons nos amis à se connecter. Partageons la vidéo. Partageons cette vidéo. Partageons-la déjà. Partageons-la.
Partageons-la, partageons-la. Brekasanda rakasu. Lekubasanda randa sundu basanda rakasa. Brekasanda randa sundu basanda rakasu kubasanda rakasa. Yeba baba 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 baba. La kasanda randa sundu basanda randa suku basanda rakasa. C'est également un moment de délivrance, un moment de délivrance, à total délivrance, un moment de restauration, un moment de guérison, un moment d'impactation, un moment de transfert d'esprit. C'est un moment de transfert d'esprit, un moment d'alliance, Donc attends-toi à une guérison, attends-toi à une guérison, attends-toi au dernier miracle de l'année 2017, attends-toi à un miracle, attends-toi à un transfert d'esprit, attends-toi au Saint-Esprit. Tu ne parles pas en langue, tu peux commencer à parler en langue. Attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu. Brenda Sanda Rakasu. Lekuba sanda randa sundu basanda rakasa. Laka sanda randa sundu basanda rakasu kuba sanda randa sa. Leka sanda rakasu kuba sanda rakasu. Ye baba 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 baba. Breka saka rakasu. Lekuba sanda randa sundu basanda randa sa. Ye baba 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 baba. Breka sanda rakasu. Lekuba sanda randa sundu basanda randa su. Branda sanda rakasundu basanda rakasa. Je demandais à l'adoratrice, je demandais à l'adoratrice maintenant de baisser un peu baisser le ton. Là où tu m'écoutes maintenant, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Tu as mis une main sur ton cœur. On va adorer avec cette chanson qui dit, j'ai besoin simplement de toi, Seigneur. Ordani Dizio, c'est rien que Jésus dont tu as besoin, le Saint-Esprit. En façon dit, j'ai besoin de toi. Tu peux fermer les yeux là même tu es. J'ai besoin de toi seul. De toi seul, j'ai besoin de toi. Là où tu es, tu fermes les yeux. Tu peux avoir la grâce, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas le Seigneur Jésus-Christ. All I need is you, Lord. Je vais laisser la place à l'adoratrice. All I need is you. All I need is you, Lord. You, Lord, all I need is you. All I need is you, Lord. You, Lord, all I need is you. Likubasanda randa sukubasa. Toi seul, de seul. J'ai besoin de toi. Likubasanda randa sukubasa. Besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Brikasakarakasu. J'ai besoin de toi seul. Toi seul. J'ai besoin de toi. La kasanda randa sukubasaka raka sukubasaka. J'ai besoin de toi seul. Pas d'un homme, pas d'une femme, mais de toi seul Jésus. Seul. J'ai besoin de toi. Likubasanda randa sukubasanda raka sukubasa. J'ai besoin de toi seul. Toi seul. J'ai besoin de toi. Likubasanda randa su, kubasanda randa su. J'ai besoin de toi seul. Toi seul. J'ai besoin de toi. Brinda sanda randa su. J'ai besoin de toi seul. Toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. Toi seul. J'ai besoin de toi. Bon, on va adorer avec ceci. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Et sa dernière adoration. J'ai besoin de toi. Bienvenue, homme de Dieu, apôtre Baïha. J'ai besoin de toi. Donc, tu vas reprendre ton âme à Dieu, ton cœur à Dieu, ton esprit. On a besoin de lui. Je viens dans ta présence.
Adoratrice, une minute, s'il te plaît. Je viens dans ta présence. Mon esprit, dans le premier couplet, c'est mon cœur assoiffé de toi. Deuxième couplet, c'est mon esprit assoiffé de toi. Troisième, ma vie assoiffée de toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Oh Jésus, je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Ma vie assoiffée de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Jésus, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. All I need is your Lord. Is your Lord. All I need is you. Oh, oh, oh. All I need is your Lord. Is your Lord. All I need is you. Oh, oh, oh. All I need is your Lord. Is your Lord. All I need is you. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi seul. De toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi, mon Père. J'ai besoin de toi seul. De toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. On va prier pour commencer. Père, je te rends des actions de grâce. Je te bénis, je te loue en ce dernier dimanche de l'année 2017. Ton peuple rassemblé pour pas m'écouter, mais pour t'écouter, Père. Je prie afin que tu m'accordes un esprit de sagesse. Je prie afin que tu m'accordes un esprit de révélation. Je prie afin que tu illumines les yeux de leur cœur. Afin que je dirai ce que tu m'as révélé, qui ne vient pas de moi, mais qui vient de toi. Mon Dieu, mon Dieu, les oreilles soient ouvertes spirituellement, leur cœur soit ouvert pour recevoir de toi et que leur vie ne soit plus jamais la même. Père, je te bénis pour ta grâce au devant de ma vie. Je diminue afin que toi tu augmentes en moi. Je disparais afin que ta voix soit entendue. Je m'efface afin que toi, Saint-Esprit, tu prends la première place et tu parles à ton peuple et que la gloire te revienne à toi et rien qu'à toi seul. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, prenez vos Bibles rapidement. Je vais rapidement rappeler ce que je disais par rapport à l'apôtre qui nous suit. Apôtre Isa Baïha, tu vas nous prendre cet après-midi, ce soir, on va faire des actes prophétiques. Homme de Dieu, on va faire des actes prophétiques. Je crois que tu as le jus de raisin chez toi, homme de Dieu, le pain sans levain. Je crois également que tu as du sel de cuisine. Le sel de cuisine, c'est le sel de cuisine. On va se laver nos pieds avec le sel de cuisine. On a demandé de prendre l'huile d'olive. L'huile d'olive, je le ferai pour l'homme de Dieu. L'huile d'olive, on avait l'huile d'olive, nos parfums. Je vais expliquer de manière prophétique
Et par la parole de Dieu, à quoi c'est les parfums? Les parfums, nos parfums. Et quoi d'autre, j'ai oublié? Et une bassine pour laver nos pieds, homme de Dieu. On va laver nos pieds. Et je crois que tu vas laver aussi les pieds de ton épouse, homme de Dieu, de vos enfants spirituels et vos enfants biologiques et l'église à laquelle tu es en charge. Donc, prenons rapidement vos Bibles. On va commencer, je répète ça pour qu'on ne s'arrête plus. Homme de Dieu aussi, deux enveloppes. Deux enveloppes. Dans les deux enveloppes, on aura 8 sujets de prière. En 2018, c'est le chiffre 8. 8 sujets de prière. Vous donnez 5 sujets de prière que Dieu a inspirés. 5 et 3. Et l'autre, c'est pour nos sacrifices. C'est pour nos sacrifices. L'autre enveloppe, c'est pour nos sacrifices. Donc, prenons rapidement nos Bibles. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Prenons rapidement nos Bibles. Ouvre ta Bible, prends ton cahier, tu vas écrire. Ouvre ta Bible dans le livre dans Proverbes. Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29, verset 18, parce que je vais donner la vision de cette année, le thème que Dieu a donné pour cette année 2018. Le thème que Dieu nous a donné pour cette année 2018, pour vous qui nous suivez et pour ceux qui sont fidèles à nous, pas à moi, mais à la grâce que Dieu a mis dans notre vie, qui nous suivez. Le thème de cette année 2018, ou la vision que Dieu a donnée, je vais parler de ça maintenant. Proverbes chapitre 29, verset 18. La parole de Dieu dit ceci, dans Proverbes 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. La parole de Dieu dit ceci, Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il n'y a pas une révélation. Là, il n'y a pas une vision. Tu ne sais pas là où tu vas. Donc, la révélation vient nous donner une direction. La vision vient nous donner une directive, une instruction de la part du Père, par son esprit. Donc, 2018, je vais aller doucement pour qu'on écrivons. 2018, le Seigneur m'a révélé que c'est une année de surnaturel divin. Donc, tu vas écrire 2018, c'est l'année du surnaturel divin. Le surnaturel, je vais aller doucement. Je vais d'abord donner toute la vision. 2018, c'est l'année du surnaturel divin. 2018, c'est une année de prière. On va beaucoup prier en cette année. Et c'est une année d'évangélisation. On va gagner les âmes au Seigneur. D'abord, les premières personnes que tu dois évangéliser, ce sont les membres de ta famille. Donc, si dans ta famille, tu es la seule personne à avoir cru, 2018, tu vas t'activer pour que les membres de ta famille viennent au Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, tu vas gagner les autres âmes au Seigneur. 2018, c'est une année d'un cycle nouveau. Je dis, premièrement, c'est l'année du surnaturel divin. Deuxièmement, c'est une année de prière et d'évangélisation. Troisièmement, c'est une année d'un cycle nouveau dans nos vies, par Dieu, par son esprit. Dieu a fait des choses nouvelles dans nos vies. 2018, Dieu va établir ses enfants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc tu travailles, une bonne nouvelle pour toi, tu auras la promotion dans ton travail. Tu es chef d'entreprise, tu as des affaires, Dieu va étendre ton champ d'activité. 2018, ce sera un embouteillage de mariage. Donc toi qui n'es pas encore marié, tu vas te marier en 2018. Écoute ce que te dit la parole de l'Éternel. Tu vas te marier en 2018. C'était une année d'embouteillage de mariage. 2018, c'est une année de restauration des foyers. Une année de restauration des foyers. 2018, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, ça seront disponibles pour ceux qui auront soif de Dieu, ceux qui auront soif du cœur de Dieu, ceux qui auront la soif de le connaître. 2018 sera une année, excusez-moi, je l'ai écrit un peu partout. 2018 sera encore une année, je parle de la soif de Dieu, ceux qui auront soif de Dieu, ceux qui auront soif de Dieu. 2018 sera encore une année où Dieu va établir des alliances avec son peuple. Il va établir des alliances avec son peuple. Alors, nous devons être prêts et faire d'extrême mal dans la connaissance de Dieu, la communion avec Dieu. Je vais revenir de manière détaillée. Mais la bonne nouvelle, 2018, c'est ton année. 2018, c'est ton année. Donc, lorsqu'on parle du surnaturel divin, on le définit comme quelque chose qui n'appartient pas au monde naturel. Tout le monde est dans le naturel, mais Dieu est dans le surnaturel. Donc, lorsqu'on parle du surnaturel divin, on le définit comme quelque chose qui n'appartient pas au monde naturel, qui semble être en dehors du domaine de l'expérience et d'échapper aux lois de la nature. Croire au phénomène surnaturel.
Lorsqu'on parle du surnaturel, on parle de la révélation de Dieu, le produit de Dieu accordé par sa grâce, par son Esprit Saint, par sa puissance et par son onction. Lorsqu'on parle du surnaturel divin, c'est quelque chose que toi et moi, pour que nous ayons accès, c'est au travers de nos prières, la soif que nous dégageons, la faim que nous dégageons des choses spirituelles, le Saint-Esprit, il va nous accorder la grâce d'être connectés à Dieu au travers de son esprit, afin que nous fassions des choses surnaturellement parlant. Tu es un homme ordinaire, mais Dieu en 2018 va faire de toi un homme extraordinaire par la connexion avec son Esprit Saint, par la révélation de sa parole à ton égard, par la puissance et l'onction qui va dégager dans ta vie. Alors, lorsqu'on définit la vision est une représentation mentale. Je dis ceci, une vision, ce n'est pas quelque chose que tu peux t'accaparer. Une vision, c'est une représentation mentale que Dieu met dans ton esprit, que Dieu met dans ton cœur. La vision, Dieu te l'accorde parce qu'elle est toujours au-dessus des capacités. La vision ne vient pas de l'homme. La vision vient de Dieu. Et si une vision vient d'un homme, ça ne vient pas de Dieu. La vision vient toujours de Dieu. Et quand elle vient, elle est au-dessus de tes capacités naturelles. Tu ne peux pas l'accomplir toi-même. Raison pour laquelle, pour son accomplissement de la vision, tu as besoin de tes prières, de ta vie de discipline, l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Je reprends ceci. La vision est une représentation mentale que Dieu met dans ton cœur. La vision est une représentation mentale que Dieu met dans ton esprit. Dieu a révélé que 2018, c'est une année de surnaturel divin. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir accès au surnaturel. Mais au travers de la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, les dons spirituels, nous allons être connectés à la fréquence de Dieu pour que ce surnaturel divin devienne notre portion à nous. Alors, la vision, quel est le but de la vision? Dieu nous donne une vision pour nous montrer une direction. Il dit ceci. Dieu nous accorde une vision pour nous donner et pour nous montrer une direction par ses instructions. Quelles sont ces instructions? C'est sa parole. Habakkuk, ouvre ta Bible dans Habakkuk 2, Habakkuk chapitre 2, verset 2. Tout ce qu'on fait, on le fait à l'humain sans écriture. Habakkuk chapitre 2, verset 2 dit ceci. La vision, elle vient de Dieu. La vision que je te donne, c'est pour te montrer une direction. La route à suivre. Et cette direction, elle se fait au travers de ses instructions, sa parole. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. On va lire. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. C'est dans l'Ancien Testament. Habakkuk, le livre d'Habakkuk, le prophète, c'est dans l'Ancien Testament, avant le Nouveau Testament. Habakkuk avant Zacharie. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole. Et il me dit, écris la prophétie. C'est ça que j'ai lu tout à l'heure, la prophétie. Vous devez l'écrire dans vos cahiers. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle m'a avec son terme. Elle ne mentira pas. Si elle attend là, quand elle s'accomplira certainement. Donc ce que Dieu a dit pour 2018, ça va s'accomplir. Mais pour que ça s'accomplisse, toi et moi, nous devons nous accorder dans la prière. Toi et moi, nous devons nous accorder dans le jeûne. Toi et moi, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, lundi prochain, le 8, on va proclamer 18 jours de jeûne. 18 jours de jeûne. Le 8 janvier au 31 janvier, on sera en jeûne pendant 18 jours. Pendant ces 18 jours de jeûne, je vais de nouveau enseigner sur la vision. Je vais de nouveau parler sur la prophétie que nous venons de recevoir. De dire ceci, la vision que Dieu nous donne, c'est à nous montrer une direction que Dieu voudrait que nous ayons pour 2018, autre de ses instructions, de sa parole. La voie que nous devons emprunter afin d'arriver à notre destination. Nous avons chacun une destinée. Tu as une destinée et la vision vient te permettre d'atteindre cette destinée. Il dit chacun de nous a été créé pour un but. Et ce but, Dieu te le révèle par sa parole. Et le but pour lequel tu as été créé, c'est pour que tu atteignes ta destinée. Je vous ai dit la dernière fois que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je me suis levé pour faire. En 2006, le Seigneur m'a dit, arrête tout ce que tu es en train de faire, je t'appelle à me servir. Tu vas être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Donc alors, toi aussi, tu as un but sur la terre. Toi aussi, tu as un mandat. Peut-être que tu n'es pas appelé à être pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou docteur. Mais il y a un courant lequel Dieu t'appelle.
Et dans ce couloir, tu dois exceller. Et pour que tu excelles, il faut que la grâce de Dieu soit sur toi, la main de Dieu soit sur toi, l'onction de Dieu soit sur toi, et le Saint-Esprit te conduise parfaitement à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Maintenant, c'est quoi la prophétie? Je vais vous parler de manière prophétique. C'est quoi la prophétie? La prophétie est différente de la parole de connaissance. Ça, c'est un. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. Dans les dons spirituels, on ne parle pas le don de la parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit. Elle n'est pas l'œuvre humaine, mais elle est l'œuvre du Saint-Esprit. La prophétie, on doit la différencier du don prophétique. Je dis ceci. Quand tu lis la Bible, dans 1 Corinthiens 12, on te parle des dons spirituels. Le don de la prophétie est différent du don du prophète. Qu'est-ce que veut dire? Tu dois différencier deux choses. Le Saint-Esprit à l'église peut descendre puissamment sur toi. Tu commences à prophétiser. Ainsi par l'Éternel, tu n'es pas prophète. C'est le don de la prophétie qui est venu sur toi. Il faut différencier ça. Tu n'es pas prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. Ce que Dieu a révélé à Jérémie. Dans Jérémie 1, il va dire, avant que tu ne sois formé le sein de ta mère, avant que tu sois conçu, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais établi pour faire quoi? Prophète. Donc tu ne deviens pas prophète, on ne peut pas prier pour que tu deviennes prophète, mais tu n'es prophète. Et toi, tu ne le sais pas. Donc lorsque tu nais, tu vas grandir, au fur et à mesure que tu vas cohabiter avec la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu vas demander à Dieu de te remplir, Dieu va te révéler qu'il t'a appelé à être prophète. Vous me connaissez comme votre pasteur, mais j'ai le manteau prophétique aussi sur ma vie. Il dit ceci, vous me connaissez comme pasteur, mais Dieu a également mis un manteau de prophète sur ma vie. Donc de temps à autre, je ne suis pas seulement pasteur, mais je suis en même temps prophète. Et cet après-midi, je ne suis pas seulement le pasteur, je suis aussi en même temps le prophète. Donc le manteau de prophète est sur moi en ce moment où je te parle. Je te parle de manière prophétique. Donc tu dois différencier entre le don de la prophétie, qui est un don spirituel, le Saint-Esprit, et le don de ministre de prophète, qui est un don donné par Dieu seul. Je reprends ceci. Il faudrait que vous ayez vos oreilles ouvertes. Je le fais exprès. L'esprit prophétique qui vient à l'église, qui descend sur la sœur ou le frère, ainsi par l'Éternel. Je suis présent au milieu de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Ça, c'est le don spirituel. Le prophète, maintenant, il ne devient pas prophète. Il est né prophète. Pendant qu'il est en train d'enseigner, Dieu lui ouvre les cieux. Il commence à prophétiser dans vos vies. Il commence à parler dans vos vies. Et je prie la grâce que Dieu me l'accorde ce soir, afin que vous voyez la démonstration de ce que je suis en train de dire. Le prophète est différent de celui qui reçoit le don, l'esprit prophétique. Il y a une différence. Brother Abbas, I'm so sorry. I cannot translate everything I'm saying in English because I'm doing it in French. So I'm going to have to call you after to summarize what I'm saying now in French. It'll be difficult for me to speak in French and the same time translate in English. I'm so sorry about it. It's the last day of the 2017, the last Sunday of the year. I will call you after the broadcast and I will pray with you over the phone. But what I would like to ask you to do, Brother Albas, if you can have a Bible, look for a grapefruit, look for a bread, look for olive oil because you're going to anoint yourself. Look for the salt, the kitchen salt. Look for a basket. Look for a basket. You're going to wash your feet and bring your perfume. I'm going to prophesy over your life and you're going to do what I'm asking to do. But now I have to continue in French. I'm so sorry, Brother Abbas. Il dit donc ceci. La prophétie, elle vient pour te consoler. Elle vient pour t'encourager. Elle vient pour t'exhorter. 1 Corinthiens 14, verset 3. Donc, il faut différencier le don de la prophétie, qui est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à un enfant de Dieu par le service, et le ministre prophète, comme il dit, un homme appelé à être serviteur de Dieu comme prophète, et ceci avant qu'il soit conçu le sein de sa mère, comme ce fut le cas de Jérémie. Je vous l'ai dit tantôt, ce fut le cas de Jérémie. Je vous demander de prendre deux enveloppes. Prends ton enveloppe. Tu vas commencer à écrire maintenant 8 sujets de prière que tu vas voir Dieu faire dans ta vie en 2018. Le premier sujet de prière, prends ton enveloppe. Prends le sujet de prière, je vais vous donner 5. Je vais l'écrire 3 autres. Prends ton enveloppe. Brother Abbas, take an envelope. I'm going to give you 5 things that God is going to do in your life in 2018. And I will leave 3 things open to you to write it down. Première chose que tu vas voir Dieu faire dans ta vie, que tu vas voir Dieu dans ta vie en 2018. 1, c'est le salut de ton âme. Ton âme doit être sauvée et c'est les membres de ta famille.
Dans Matthieu 24, tu vas me dire, ah, pasteur, il a confessé Jésus. Tu as confessé Jésus. Mais tu ne sais pas une chose, je ne vais pas m'éterniser. Quelqu'un peut perdre son salut. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 24, verset 12 à 13. Matthieu chapitre 24, verset 12 à 13. Parce que l'iniquité sera accrue, l'iniquité c'est le péché, la charité c'est l'amour, d'un peu quand même on se refroidira. Mais celui qui persévérera, donc Jésus dit que quoi? Celui qui a persévéré jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc tu vas me dire que pasteur, il a donné ma vie au Seigneur Jésus, il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sûr d'être sauvé. Donc la première chose que tu veux faire dans ta prière de requête, tu écris ceci: le salut de mon âme et ceux des membres de ma famille. Matthieu, chapitre 24, verset 12 à 13. Joël 2, le prophète Joël avait prophétisé qu'à la fin de temps, Dieu reprend son esprit sur toute chair. Nos jeunes garçons, nos jeunes filles vont prophétiser. Nos jeunes gens auront des rêves. Nos vieillards, pardon, je lis ça. Joël 2 l'avait prophétisé. Et dans le dernier temps, verset 28, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et sur mes serviteurs, sur mes servants, dans ce jour-là, je vais reprendre mon esprit. Je fais des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée de ce grand jour. Verset 32 qui nous intéresse. Verset 32 qui nous intéresse. Alors, quiconque invoquera, donc il faut invoquer le nom du Seigneur. Le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc il faut invoquer le nom de l'Éternel pour être sauvé. Ça c'est Joël 2. Verset 32. Acte 16, verset 31 dit que comme toi tu as cru, toi et ta famille vous serez sauvés. Donc, première chose que je vais écrire, c'est le salut de mon âme. Parce qu'il faut que je sois sauvé. Quand Jésus revient, il faut que je sois sûr d'être sauvé. Mon âme et l'âme de mes membres de ma famille. Donc, si tu es marié, tu écris le nom de ton mari. Si tu es une femme, tu es marié, mon frère, tu écris le nom de ta femme, le nom de vos enfants. Première chose, tu dois écrire ça. Deuxième chose, tu vas avoir le cœur de Dieu. Tu vas voir que Dieu te donne son cœur. Le cœur pour gagner les âmes. Dieu a fait de toi un gagnant d'âme en 2018. D'où je m'inspire. Proverbe chapitre 11, verset 30 dit ceci: celui qui gagne les âmes au Seigneur, il est un homme sage. Donc tu as le temps de prier pour la sagesse. Gagne les âmes au Seigneur et Dieu va t'accorder la sagesse. On a dit que 2018 c'est une année de prière et d'évangélisation. Donc Dieu doit faire de nous des gagneurs d'âmes. Et les premières âmes que tu as gagnées, c'est les âmes de ta famille. Les âmes de ta famille. Regarde ce que la Bible dit. Le Proverbe chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les âmes au Seigneur Jésus-Christ. Donc, deuxième chose, le cœur de Dieu pour le salut pour gagner les âmes, le salut des âmes. Le cœur de Dieu. Deuxième chose, le cœur de Dieu pour gagner les âmes. Troisième chose, la soif pour la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas travailler avec Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas travailler avec Dieu si tu ne le connais pas. Donc, tu dois avoir la soif de Dieu pour connaître le Seigneur. Donc, je veux que Dieu m'accorde sa soif pour sa connaissance. Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc, pour que tu fasses des exploits en 2018, tu dois connaître ton Dieu. Pas seulement lire la Bible, mais le connaître. Donc, troisième chose, la connaissance, la soif pour connaître mon Dieu. Quatrième chose, tu as besoin de la sagesse. Salomon n'a pas demandé la gloire. Salomon n'a pas demandé les femmes. Il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé une seule chose, la sagesse. Donc, quatrième chose, pour accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire en 2018, tu as besoin de la sagesse divine pour opérer le surnaturel. Quatrième chose, sagesse divine. Cinquième chose, tu veux marcher et vivre par le Saint-Esprit. Cinquième, la vie et marche par le Saint-Esprit. Je reprends ceci. Première chose, dans ton enveloppe, 1, le salut de ton âme à toi, l'âme des membres de ta famille. Donc tu vas prendre Matthieu 24, verset 12 à 13, Joël 2, verset 32, Acte 16, verset 31, Romains 10, verset 9 à 10. Deuxième chose, le cœur de Dieu pour gagner les âmes. Proverbe 11, verset 30, que Dieu fait de toi un gagnant d'âme. D'abord, les personnes que tu as gagné, c'est les membres de ta famille. Troisième chose, la soif pour la connaissance de Dieu. Daniel 11, 32. Tu peux marcher avec un Dieu que tu ne connais pas. Tu dois avoir sa soif. Quatrième chose, la sagesse. Salomon n'a pas demandé l'argent à Dieu. Il n'a pas demandé la gloire à Dieu. Il n'a pas demandé les femmes. Il a demandé une seule chose, la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Donc tu as besoin de la sagesse divine. Cinquième chose, la vie et la marche par le Saint-Esprit. Pour que tu puisses travailler le surnaturel divin,
tu as besoin de l'assistance, le Saint-Esprit. Donc, tu veux que ta vie et ta marche soient dirigées par le Saint-Esprit. Maintenant, tu as trois choses. Et quelles trois choses que tu veux que Dieu fasse, tu veux voir Dieu faire dans ta vie pour 2018? Peut-être le mariage, les enfants, je ne sais pas, un bon travail. Et quelles les trois choses dans ta vie que tu veux voir Dieu faire dans ta vie? Donc, il dit que deux enveloppes. Une, tu as écrit 8 choses. L'autre chose, tu vas mettre ton sacrifice. Le sacrifice, c'est l'argent, hein? Ce n'est pas la prière. Tu mets ton sacrifice dans l'église là où tu pars. Si tu es membre d'une église, tu vas déposer sur l'autel. Tu n'es pas membre dans une église, tu veux envoyer ton sacrifice à ma personne. Tu vas m'appeler après, te donner les différents bancaires pour que tu envoies ton sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Le sacrifice te permet d'établir une alliance avec Dieu. Noé, dans Genèse 8, verset 20, je n'ai pas le temps de tout expliquer ça. Noé, dans Genèse 8, verset 20, il établit une alliance avec Dieu. Avant Noé, Abel, dans Genèse 4, avait donné une offrande il avait donné le prémisse à Dieu. Et vous connaissez la suite. Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et Caïn a tué son frère Abel. Abraham a établi une alliance avec Dieu. Dans Genèse 22, Dieu avait demandé à Abraham de donner Isaac. Abraham a obéi, il a établi une alliance, il a déclenché une alliance, une bénédiction générationnelle à la vie de ses enfants. Isaac même, il a établi une alliance avec Dieu par ce sacrifice. Jacob même, il a établi une alliance avec Dieu par son sacrifice. Jésus qui est notre Seigneur, il a établi la plus grande alliance par son sang à la croix. Jésus. Donc toi aussi, tu dois établir ton alliance avec Dieu. Je reprends ceci. Tu vas dans une église, prends une somme d'argent, mets dans une enveloppe. Tu fermes l'enveloppe. Tu dis, Seigneur, voici mon sacrifice pour 2018. Je dépose sur l'autel, afin que ce que j'ai écrit, même si j'ai les prières que j'ai écrites, tu les accomplisses. Pas par ton sacrifice, mais c'est une offrande d'action de grâce, une offrande d'avance. Tu le fais. Tu vas dans une église, et comme je te parle en ce moment, je mets la confiance par le Saint-Esprit dans ton cœur, d'envoyer ton sacrifice, pas à ma personne, mais au ministère dans lequel je suis en charge. Tu vas appeler après, je vais te donner les vrais francs bancaires. Tu vas faire soit un Western Union, soit un virement bancaire dans le compte du ministère dont je suis en charge. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, de l'envoyer au ministère de suis en charge. Deuxième chose, la loi de l'honneur. C'est quoi l'honneur? Quand on parle d'honneur, on parle d'honorer une personne. La loi de l'honneur. On a honoré nos parents biologiques. Donc, tu m'écoutes en ce moment, tu as un père, une mère. Si tu es orphelin comme moi, je n'ai plus de mère, je suis orphelin de mère, tu es orphelin peut-être de tes deux parents, Dieu donne ton père aujourd'hui, tu as une double alliance avec Dieu. La loi de l'honneur, tu dois honorer ton père, ta mère. Donc, on est le 31. Avant que la fin de janvier 2018 termine, il faut que tu appelles ton père au téléphone, ta mère au téléphone, tu envoies aussi une enveloppe à ton père. Laisse-moi l'histoire que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. C'est du n'importe quoi. C'est de mauvais enseignements que nous avons longuement écoutés, longuement reçus. Moi, j'ai longuement prêché sur ces genres d'enseignements. Ces enseignements erronés. Je demande pardon à Dieu de m'avoir amené à prêcher ces enseignements qui sont erronés. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ce n'est pas le problème de Dieu. Tu dois l'honorer. Dieu savait que tu allais naître dans une famille où ton père est sorcier, où ta mère elle est sorcière. Donc, pas ton honneur à l'égard de ton père, ta mère. Dieu a délivré ton père de la sorcellerie. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, la Bible dit quoi? Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais le combat contre les principautés. Donc, si ton père ou ta mère est même sorcière, hein, ce n'est pas le problème de Dieu. Toi, honore seulement la parole de Dieu. Verset 12 te dit que quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prennent lequel Dieu te donne, et tu veux de manière longtemps et tu sois heureux. C'est la parole de Dieu. Donc nous devons honorer nos parents. Donc ce que tu demandes de faire, tu as la grâce que tes deux parents encore vivent, prends l'enveloppe, mets l'argent à l'intérieur, bénis ton père et ta mère. Fais-le. Tes parents ne vivent plus, tes deux parents ne vivent plus, tu es orphelin, Dieu donne ton nouveau père, donc prends encore l'enveloppe, tu vas dire merci à Dieu. Tes parents spirituels, tu es un pasteur, ou tu es un pasteur ou un leader sur lequel tu es établi. Tes parents spirituels, si tu me prends comme ton pasteur ou ton prophète, donc je suis ton père spirituel, ils sont les gardiens de vos âmes. Voici toute l'année 2017, ces pasteurs, ils ont prié pour vous. Ces pasteurs, ils vous ont enseigné. Ces pasteurs, ils vous ont lavé. Ils vous ont nourri par la bonne nouvelle, avec la bonne nouvelle. Donc, à la fin de l'année, vous devez les honorer. Moi, par exemple, depuis l'année dernière, je vous ai nourri pendant toute une année. J'ai prié pour vous. Je vous ai prêché la bonne nouvelle. Si tu veux m'honorer, tu es libre de m'honorer. Tu es libre de m'honorer. Si tu m'acceptes comme ton pasteur, comme ton prophète, tu es libre de m'honorer. Tu vas prendre une enveloppe, tu vas mettre l'argent, tu vas dire homme de Dieu. Dieu a mis la confiance dans mon cœur que je dois t'honorer. Parce que tu m'as enseigné pendant une année. Je vais t'honorer. Donne-moi ton numéro de carte bancaire. Donne-moi tes derniers bancaires. Je vais t'honorer avec un sacrifice. Et en le faisant, ma soeur, je t'assure que tu ouvres le ciel. Ce n'est pas de moi, mais c'est des choses spirituelles. Parce que moi aussi, je vais le faire.
moi aussi, je vais envoyer mon argent à mon père spirituel parce que je dois l'honorer. Donc, c'est une loi. Ça déclenche la faveur de Dieu dans nos vies, ça déclenche la protection de Dieu dans nos vies, la bénédiction de Dieu dans nos vies, et ça déclenche le miracle de Dieu dans nos vies. L'apôtre est là, il sait ce que je te dis, il peut confirmer ce que vous dites. On doit honorer nos parents. Les parents sont ta source, tes parents sont ta source, ton père spirituel, maintenant, il reprend ta destinée. Ton père biologique et ta mère biologique sont la source que Dieu a utilisée pour que tu viennes sur la terre. Ton père spirituel, ta mère spirituelle reprend ta destinée et ton futur. Ça, c'est la loi d'honneur. La loi de l'amour maintenant, la loi de l'amour. Nous devons renouveler notre amour à l'égard de Dieu, notre Père. On a dit à Dieu que nous l'aimons. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au Saint-Esprit de Consolateur. Tu as renouvelé ton amour à ton prochain. Tu es marié, tu as renouvelé ton amour à ta femme. Dis à ta femme que tu l'aimes. Elle est la plus belle femme de la terre. Elle est ta reine. Ma soeur, tu es mariée, tu as renouvelé ton amour à ton mari. Ton mari est ton roi. Ton mari est ton mari, est ton frère en Christ. Ton mari est tout ce que tu veux. Il est ton pasteur. Tu as donné ton amour à ton mari. Maintenant, tu as dit, pasteur, je ne suis pas encore marié. Attends d'être marié avant de renouveler ton amour à ton mari. Maintenant, les hommes mariés, ceux qui ont les enfants, vous devez bénir vos enfants. On a fait ça à l'église. Je n'ai même pas dit ça à l'homme de Dieu, mais le Saint-Esprit l'a conduit. Vous devez bénir vos enfants. Profitez sur la vie de vos enfants. Profitez sur la vie de vos enfants. Donc, bénis vos enfants. Profitez dans leur vie. Prévenez dans leur vie. Maintenant, on va passer à une phase très importante. C'est la phase de la déclaration. On va déclarer par rapport à 2018 et ensuite on va laver nos pieds. On va déclarer. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Dans Job 38. On va déclarer maintenant. Je vais d'abord un peu enseigner. On va déclarer Job 38. Ouvre ta Bible, Job 38, verset 12 à 13. Job, ça avant le livre, ça avant Somme. Ouvre ta Bible dans Job 38, verset 12 à 13. Ça avant Somme. Dieu va dire à Job, comme il te dit à toi maintenant, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu monté sa place à l'aurore, pour qu'elle se extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme de l'argile, que ce soit une empreinte. Donc je te dis ceci, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu monté sa place à l'aurore, pour qu'elle se extrémités de la terre. Dieu va révéler à Job qu'il y a une puissance et une autorité qu'il a mise dans sa bouche, au travers de ses lèvres, et qui dispose le matin, l'aurore, la fin, les saisons, les temps et les circonstances à sa faveur. Donc, tu as une onction que Dieu a mis dans ta bouche. Pendant que je parle, tu as touché, mets ta main sur ta bouche, tu dis, Seigneur Jésus, je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Par exemple, de prophétiser et déclarer. Tout ce que je déclare de ma bouche, laisse cela accomplir. Mets ta main sur ta bouche. Parle comme je parle. Dis, Seigneur, je reçois ton onction. Avec tout ce qui sort de ma bouche maintenant, tu laisses accomplir. Tu laisses accomplir. Tout ce que j'ai prophétisé, je proclame. Accomplis-le. Accomplis-le. Reçois l'onction. Reçois l'onction. L'onction de ta bouche maintenant. L'onction de ta bouche maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu en l'aimes, mangeant les produits. La mort et la vie, tu vas maintenant parler la vie. Tu vas maintenant déclarer la vie. Et la mort, peut-être autre chose que tu vas plus voir se répéter en 2018. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se donne point ta bouche, mais dis le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Pour rappeler que toute notre confession de foi, c'est par nos paroles. C'est par nos paroles. Prends ta Bible maintenant, tiens ta Bible à main. Prends ta Bible, tiens ta Bible à main. Prends ta Bible, tiens ta Bible à main. Prends ta Bible, tiens ta Bible à main. Non, ça c'est la mienne. Prends la tienne. Prends la Bible, tiens ta Bible à main. Ça c'est ma Bible. J'ai une très grosse Bible en tant que pasteur. Prends la Bible, tiens ta Bible à main. Prends ta Bible, tiens ta Bible à main. Reprends avec moi. Seigneur Jésus, que c'est ta parole. Ce n'est pas la parole du pasteur Gérard. C'est ta parole. C'est ta parole. Inspiré, écrit sous inspiration du Saint-Esprit. Inspiré et écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle révèle ta volonté parfaite à mon égard. Elle révèle ta volonté parfaite à mon égard. J'ouvre mon entraînement spirituel à ta parole. Je ramène la pensée captive. Je ramène la pensée captive sur le bassin de Christ. Et j'ai toutes ces mains du diable dans ma pensée qui sont érigées en forteresse. Heureusement, auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je déclare que ceci est la parole de Dieu. Je la tiens dans mes mains, mes deux mains. Pendant que je suis en train de prophétiser à la lumière des Saintes Écritures, Seigneur Saint-Esprit,
confirme cela et laisse cela s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Dépose ta Bible maintenant. Dépose ta Bible. On va maintenant faire des proclamations et des déclarations. Tu es un roi. Un roi décrète des choses. Et un président proclame ce que le Sénat a érigé comme loi, a voté comme loi. Il dit ceci. Tu es un roi. Tu es une reine. En tant que roi et reine, on décrète des choses et les choses s'accomplissent. En tant que président, le président proclame une loi qui était votée au Sénat. Mais toi, tu es au-dessus du président. Parce que tu es un sacrificateur de Dieu. C'est-à-dire que dans Romains 5, verset 10, il dit, je fais de vous un peuple et un roi de sacrificateurs et des rois pour faire des sacrifices à Dieu. Et vous régnez sur la terre. Donc, en tant que roi, on va maintenant déclarer. En tant que reine, tu vas maintenant déclarer. En tant que sacrificateur, tu vas maintenant proclamer. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va déclarer. Tu vas reprendre après moi. On va aller doucement. Hein. On va aller doucement. Tu vas reprendre après moi. Je déclare, je décrète, j'établis et je confesse au nom de Jésus-Christ que ce que sa parole dit de moi, la parole ci, la Bible, ce qu'elle dit de moi, je le suis. Ce qu'elle dit que je possède, je ne le possède pas la foi. Ce qu'elle annonce à ma vie et à ma destinée, que je suis le Fils de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. 2018, c'est l'année du surnaturel divin. 2018, c'est l'année de prière et d'évangélisation. 2018, c'est l'année d'établissement des enfants de Dieu, dans le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine des affaires. 2018, c'est une année d'alliance d'élévation, où ceux et celles qui auront soif de Dieu, plus que toute autre chose, Dieu leur fera une alliance avec eux pour les distinguer parmi ceux de leur génération. 2018, la gloire de Dieu sera visible et tangible dans la vie des enfants de Dieu. 2018, c'est une année d'embouteillage de mariage, initié par Dieu lui-même. 2018, c'est une année d'un cycle nouveau pour nos vies. Certaines choses vont être déclenchées dans nos vies par le Saint-Esprit. À la base donc de cette prophétie, je déclare, moi nous tchagera, tu donnes ton nom, je décrète, je proclame et je confesse. 2018, je te reçois au nom de Jésus-Christ. 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 Et je t'accueille au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète. Je proclame. Je confesse et j'établis. Au nom de Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu. Très haut. Un petit Dieu sur cette terre. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté, mais de Dieu. Le Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très, très haut. Je déclare, moi nous tchagera, je décrète, je proclame, je confesse et j'établis. Je suis un projet de Dieu. Un plan de Dieu. Je ne peux point échouer. L'échec n'est plus dans mon ADN. L'échec n'est plus dans mes gènes. Car c'est Christ qui vit en moi. Et Christ n'échoue pas. Je suis un projet de Dieu. Un plan de Dieu. Destiné et mandaté à la réussite. Destiné et mandaté à dominer. Destiné et mandaté à régner sur la terre. Je règne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. L'ADN de Jésus-Christ est gravé dans mes gènes. C'est un ADN de grandeur, un ADN d'élévation, de réussite, de miracle et de gloire. Le miracle est mon quotidien. Le surnaturel divin est mon style de vie. Je suis un don du ciel pour mon église. Je suis un don du ciel pour ma communauté. Je suis un don du ciel pour ma ville. Je suis un don du ciel pour mon quartier. Je suis un don du ciel pour ma nation. Je suis un don du ciel pour ma famille. Au nom de Christ. Je déclare
Moi, nous Gérard, tu sais ton nom. J'établis, je confesse et je proclame, je suis le palais de Dieu. Mon corps est temple du Saint-Esprit. De ma chevelure, maintenant sa tête, à la plante de mes pieds, je suis en santé. La maladie, la mort sont sous mon pouvoir, sous mes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Aucune maladie, quel que soit son nom, virus, infirmité, au contraire de ce corps, vous mourrez au nom de Jésus-Christ. Je reprends ceci. Aucune maladie, quel que soit le nom de la maladie, VIH, diabète, hépatite B, hépatite B, quel que soit le nom de la maladie, les virus, les infirmités, au contraire de ton corps, il meurt au nom de Jésus-Christ. Je déclare, moi, nous Gérard, je décrète, j'établis, je confesse et je proclame au nom de Jésus-Christ, j'ai été créé par Dieu avec une vision, avec une mission. Mon étoile ne peut que briller car je suis caché en Christ et ma destinée est glorieuse et prophétique. Moi, nous Gérard, je décrète, je confesse, je proclame et j'établis, je suis la pensée de Dieu, la respiration de Dieu, le résultat de sa respiration. Sur cette terre pour impacter ma génération, amener ma génération à sa destinée. Je ne mourrai pas avant mon temps d'aucune mort. La mort subite n'est pas mon partage. La mort par maladie cardiovasculaire n'est pas mon partage. La mort par empoisonnement n'est pas mon partage. La mort par accident, je ne mourrai pas cette mort. La mort par sort, incantation, par maladie héréditaire, par sorcellerie ou par mystique, je n'ai pas mon sort. Je ne mourrai pas à mon temps. Je vivrai longtemps pour raconter les merveilles de Dieu. Et j'annoncerai sa bonne nouvelle à son peuple. Je déclare, je décrète, moi, Gérard Noutia, j'établis, je proclame et je confesse, ma destinée est prophétique, miraculeuse. Je marche et je vis dans le surnaturel divin. J'essaie d'écouter les mensonges du diable qui me dit que je suis malade, que rien de bon ne peut sortir de ma vie, que je suis un échec. Je refuse d'écouter ces mensonges. Car Jésus-Christ, par ses maîtres sûrs, m'a guéri. Je ne suis pas le produit de l'échec, mais je suis le produit de la réussite. Tout ce que je fais, je réussis. Je déclare, je décrète, j'établis, je proclame et je confesse. Si le diable n'a pas pu me tuer en 2015, en 2016, en 2018, en 2017, en 2018, il ne pourra pas toucher ma vie. Mes années sont cachées en Christ. Et je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Je n'échouerai pas comme j'ai échoué hier, mais je réussirai. Je suis forcé à la réussite. Je déclare, je décrète, même si tu tombais hier, Dieu me relève, car sa parole déclare, son serviteur tombera 7 fois, il va le relever. Je déclare, je décrète, et j'établis, et je confesse au nom de Christ, je suis par la grâce de Dieu, le sentinelle de mon pays, le sentinelle de ma nation, selon Ézéchiel 33, verset 1 à 3. Je déclare, je décrète, moi, Gérard Noutia, je proclame, j'établis et je confesse, selon Jérémie 29, verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Père éternel à sa faveur, parce que votre bonheur dépend de cela. À la lumière de ce verset, je me tiens comme un sentinelle pour ma ville, Bolton. Parle le nom de ta ville. À la lumière de cette parole, je me tiens comme un sentinelle pour le UK, l'Europe-Unie. Parle de ton pays. À la lumière de cette parole, je me tiens comme un sentinelle de mon quartier, Cowell Garden. À la lumière de cette parole, je me tiens comme un sentinelle du village de mon père, le village de ma mère, là où Dieu m'a sorti. À la lumière de cette parole, je me tiens comme un sentinelle de l'école où mes enfants vont. Là, mes enfants vont à l'école. À la lumière de cette parole, je me tiens comme un sentinelle. Là, mon enfant va au travail. À la lumière de cette parole, je me tiens comme un sentinelle. Là où moi, je vais au travail. À la lumière de cette parole, je me tiens comme un sentinelle à l'égard de mon patron. Je prie pour mon patron. Je prie pour son entreprise. Son entreprise se croit. Je me tiens comme le sentinelle. Je me tiens comme le sentinelle. Je me tiens comme le sentinelle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète. Au nom de Jésus-Christ, Satan, écoute le son de ma voix. Toi et tes démons sataniques et diaboliques, sous la forme de dragon rouge, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Je brise votre pouvoir. Je détruis votre autorité, votre influence sur le président, mon président, la reine d'Angleterre, mon roi, mon premier ministre, les membres du gouvernement. Je te chasse de leurs pensées, de leur vie,
dans les lieux arides. Je déclare la paix de Dieu au Royaume-Uni. Je déclare la paix de Dieu au Cameroun. La paix de Dieu en Côte d'Ivoire. La paix de Dieu au Gabon. La paix de Dieu à Haïti. La paix de Dieu en Égypte. La paix de Dieu en Tunisie. La paix de Dieu en Libye. Je déclare la paix. Je proclame un climat de paix. Un climat de paix. Je parle l'amour de Dieu. Je proclame l'amour de Dieu. J'invoque le règne de Dieu sur cette nation, l'Angleterre, le Royaume-Uni. J'invoque le règne de Dieu au Cameroun. J'invoque le règne de Dieu au Gabon. J'invoque le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. J'invoque le règne de Dieu en Afrique. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Je proclame le règne de Dieu. Je proclame le règne de Dieu. Je proclame le règne de Dieu sur la France, sur la Belgique, sur l'Italie, la Grèce, la Suisse. Je proclame le règne de Dieu. Je proclame le règne de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Le règne de Dieu au nom de Christ. Mois de janvier 2018, le premier mois de l'année 2018, reçois mon prémisse. Reçois mon prémisse. Prends ton enveloppe où tu vas mettre ton sacrifice. Reçois mon prémisse. Reçois mon prémisse. Janvier 2018, reçois mon prémisse. Je veux honorer mon père spirituel. Je veux honorer mes parents. Je veux honorer mes leaders spirituels. Mois de janvier 2018, reçois mon prémisse. Reçois mes sacrifices. Reçois mes sacrifices. J'appelle la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu de lundi à dimanche. De lundi à dimanche, mois de janvier 2018 au 31 décembre 2018, j'appelle la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu de lundi à dimanche. Partage toutes les opportunités relâchées par le ciel, par mon Père. Je les saisis par la foi. Je les saisis par la foi. Dieu va relâcher les opportunités dans le mois de janvier. Le mois de janvier 2018 jusqu'à décembre 2018, les opportunités, les connaissances divines, reçois-les par la foi, reçois-les par la foi, reçois-les par la foi. Les connaissances pour ton ministère, les connaissances pour la vision, les connaissances pour ton mariage, pour tes entrailles, reçois-les par la foi, pour tes affaires, pour tes projets, reçois-les au nom de Christ. Agé chapitre 2, Agé chapitre 2, Agé chapitre 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Agé chapitre 2, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, l'or et l'argent qui t'appartiennent sont des instruments à mon égard. Je ne chercherai plus l'argent, je ne chercherai plus l'or, mais ils vont me chercher. L'or et l'argent vont me chercher. L'or et l'argent vont me chercher. L'or et l'argent vont me chercher. Agé 2, verset 8. L'or et l'argent vont me chercher. Les richesses minières, les richesses naturelles, ils vont me chercher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ, je commande du nord, le nord de l'Angleterre, le sud de l'Angleterre, l'ouest de l'Angleterre, le sud de l'Angleterre, tout ce que le ciel a prévu à mon égard. Je vous appelle à mon service maintenant. J'appelle l'argent, j'appelle l'argent, j'appelle l'or, les richesses de cette nation, les richesses de cette nation, je les libère maintenant au nom de Jésus-Christ, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je leur commande de me chercher maintenant. Je demande à l'or de me chercher, je demande à l'argent de me chercher, le diamant de me chercher, le bronze de me chercher, le cuivre de me chercher, le manganèse, le topaz, le pétrole. Je les commande de me chercher maintenant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de venir à moi maintenant. Je parle la part de l'Éternel. Venez à maintenant, venez à moi maintenant, venez à moi maintenant, venez à moi maintenant. Au nom de Christ, année 2018, écoute le son de ma voix. Je déclare, je décrète, j'établis, je proclame et je confesse. Au nom de Christ, je marche sur toi, marche 2018. Pour cette 2018, je marche sur toi. Tu ne peux pas m'échapper. Tu ne peux pas m'échapper. Tu ne peux pas m'échapper. J'accomplis les raisons pour lesquelles j'ai été créé. Je vais, le livre que Dieu m'a, que j'écris, j'ai créé ce livre. Les choses que Dieu veut que je chante, je vais chanter cette chanson. Le seul que Dieu veut que je lise, je vais le relâcher cela. Oui, année 2018, je marche sur toi. Sur toi, au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas tu ne peux pas m'empêcher de faire, d'accomplir les raisons pour lesquelles j'ai été créé. Livre-moi ton meilleur. 2018, déjà 2018, livre son meilleur. Livre ton meilleur en termes de capacité, en termes de dons naturels, en termes d'opportunités, en termes de connaissances divines, en termes d'idées, en termes de rêves, en termes de projets, en termes de chansons, en termes de livres, en termes de CD. Année 2018, livre-moi ton meilleur, livre-moi ton meilleur, livre-moi ton meilleur. Je déclare, je décrète et j'établis, je proclame et je confesse, je suis un héros, je suis une héroïne, je suis un champion, je suis une championne. Je suis aimanté sur la terre pour régner. Je suis sur la terre
pour régner. Le règne de mon Père est imprégné dans mes gènes. Le règne de mon Père est imprégné dans mon gène. Selon Romains 5, verset 17, il dit, vous allez régner sur la terre. Je règne 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 sur cette terre. Je règne sur cette terre. La terre est mon lieu de règne. La terre est mon lieu de règne. Mon talent, mon don naturel, mon don naturel me permet de régner dans mon couloir de mon appel au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les actes prophétiques. Les actes prophétiques, rapidement, prends ta bassine. Les actes prophétiques, prends ta bassine. Enlève tes chaussures. Comme je fais, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Tu vas laver tes pieds maintenant. Tu vas laver tes pieds. Lave tes pieds. Lave tes pieds. Lave tes pieds. Jean 13. Jésus lavait les pieds des disciples. Il a les pieds des disciples. Pourquoi la sanctification? La sanctification. Tu peux en 2018 avec les pieds souillés. Tu peux avec les pieds malades. Tu peux en 2018 avec les pieds souillés du péché, souillés de l'amertume, souillés de l'orgueil, du ressentiment, la jalousie. Non. Ça reste en 2017. Verse maintenant le sel. Le sel sert à quoi? La Bible dit dans Matthieu 13, veut le sel de la terre. Le sel sert à donner le goût. 2017 a été difficile pour toi. 2017, on t'a rejeté. On t'a rejeté en 2017. Ta vie était amère. Par ce sel de cuisine, mon appelle maintenant la sanctification. Le sel de cuisine vient maintenant purifier ton corps, purifier ta vie. Là, on t'avait dit non en 2017, on t'avait dit oui en 2018. On t'avait dit non, on t'a dit oui en 2018. Le sel dans l'eau, l'eau représentant la parole. Le sel, c'est la faveur qui sortait de ta vie. Le sel, c'est la faveur qui sortait de ta vie. C'est la faveur qui sortait de ta vie. Le sel, la faveur sortait de ta vie. En 2018, la faveur de Dieu. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir maintenant. Les portes qui étaient s'ouvrir. Mets tes pieds dans cette eau. Mets les pieds dans cette eau. Lave tes pieds. Lave les pieds de ton mari. Lave tes pieds maintenant. Au nom de Jésus. Lave tes pieds. Je brise toute porte. Les portes qui étaient fermées à ton égard. Je brise ces portes. Là, la vie t'avait rejeté. J'appelle maintenant que l'ouverture, j'appelle maintenant la faveur de Dieu. Lave tes pieds avec l'eau et le sel, pour te purifier. Lave tes pieds, et sur tes pieds après. Lave tes pieds. La faveur de Dieu sur toi, partout tu parles tes pieds, tu possèdes des territoires, tu possèdes des nations, tu possèdes maintenant. Prends l'onction d'huile. Le jour qui est brisé par l'huile. L'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ésaïe 10, verset 27. Le jour sera brisé à cause de l'onction. Prends ta bouteille d'huile d'olive. Mets sur tes mains. Frotte tes pieds avec. La plante de tes pieds. Où est tes pieds? Possède maintenant, possède des nations, possède des territoires, possède des nations, possède des territoires, au nom de Jésus, la Sainte Seine, j'espère que tu es baptisé à eau profonde pour la Sainte Seine, tu vas prendre la Sainte Seine maintenant, la Bible dit dans Jean 6, si vous mangez de mon pain, vous buvez de mon sang, vous demeurez avec moi et je demeure avec vous. Jean 6, il y a les mystères. Si on mange de son pain, on mange le corps de Jésus qui était sacrifié à la croix pour nous. Si on mange de ce pain, le pain sans levain, on demeure avec lui et lui demeure avec nous. Si on mange de ce pain, on a la vie éternelle, même si nous mourons, on a la vie éternelle. Si on mange de ce pain, la vie de Dieu est impartée en nous, sa vie est impartée en nous. Si on boit de son sang, toute manière de notre corps est détruite par la puissance de son sang. Si on boit de son sang, toute manière de notre corps est détruite par la puissance de son sang. Si on boit de son sang, la maladie est éradiquée, la vie de Jésus est transférée en nous, au nom de Jésus-Christ. Donc tu vas reprendre après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai suivi ta parole, j'ai écouté ta parole, je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse, j'ai mal marché, je me suis mal comporté. Voici 2017.
qui est en train de se terminer. Mon Dieu et mon roi, je parlerai de 2010 avec mes péchés. À minuit, tu vas mettre les pendules à l'heure. À minuit, mon compte sera à 0. Donc, je t'en supplie, papa, de te souvenir mes péchés. À ce moment, je vais communier avec ta chair et ton sang. Mon Dieu, je vais établir une nouvelle alliance avec toi. Une nouvelle alliance avec toi. Pardonne mes péchés. Les péchés de mon épouse. Les péchés de mes enfants. Les enfants spirituels. Les enfants biologiques. Les péchés de l'église. Pardonne cette nation. L'Angleterre. Le règne dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes. Pardonne nos péchés, papa. En ce moment, je te lève ce pain sans levain. Père, je te rends des actions de grâce. Afin que tu deviennes maintenant la chair de Jésus. La chair de Jésus. Lève ton pain. Brise ton pain. À ce moment, je te lève cette coupe. Cette coupe devient le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mange maintenant la chair, la chair de Jésus. Mange maintenant sa chair. Mange la chair de Jésus. 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 Tu vas maintenant boire le sang de Jésus afin que la vie de Jésus soit transférée en toi. Bois le sang de Jésus. 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 Brindu basanda randa sukubasa, brekasa karakaso, lakasa karakaso. Le dernier acte prophétique, c'est le parfum. Tes parfums maintenant. À quoi c'est le parfum? Te donner une bonne odeur. Partout où tu partais, tu avais amené une mauvaise odeur. Je ne sais pas comment la mauvaise odeur est venue à toi. Peut-être une malédiction. À quoi peut-être les choses que tes parents ont eu à faire. Mais te dis ce soir, de manière prophétique, de la part de l'Éternel, j'ai reçu ça de Dieu. Je te le dis ce soir, tes parfums maintenant, partout où tu pars, la bonne odeur, la bonne odeur. Ouvre tes parfums, ouvre tes parfums, ouvre tes parfums. Partout où tu pars, la bonne odeur. Partout où tu pars, la bonne odeur. Partout où tu partais avant, on te rejetait, on te repoussait à cause d'une odeur que le diable avait mis en toi, à cause d'une odeur de la sorcellerie, à cause des hôtels, à cause des malédictions ancestrales, les malédictions générationnelles, les malédictions familiales, auto-personnelles. Je détruis toutes ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Je les revoque au nom de Jésus-Christ. Partout où tu partais, on ne te recevait pas. Mais à cause de l'onction des parfums ce soir, partout où tu pars maintenant, on va te recevoir. Souffle sur tes parfums. Souffle sur tes parfums. Souffle sur tes parfums. Mets un peu sur toi. 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 Partout où tu pars maintenant, on va t'accepter. L'odeur de Dieu est en toi. La Bible dit que nous sommes l'odeur de Christ. Le parfum du bon augure. Le parfum du bon augure. L'odeur de Christ est en toi maintenant. Partout où tu pars, on t'accepte. 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 La dernière chose maintenant. La dernière chose. On a pris nos enveloppes. Check 8 choses. C'est ton sacrifice. Ton sacrifice. La dernière chose qui te reste, c'est ton sacrifice pour dire merci à Dieu. Je vais lire 2 écritures. Genèse chapitre 4. On a terminé, hein. Je parle de sacrifice, on termine. Genèse chapitre 4. Abel, il va offrir le prémisse. Janvier, c'est le premier mois de l'année. Donc, si tu veux voir la main de Dieu dans tes finances, sème au mois de janvier, avant le 31 janvier. Le prémisse. Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout de quelques temps, quand il fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, Abel de son côté fit une offrande de quoi? Des premiers-nés. Le premier mois de l'année, c'est le moment où on pose les fondations les fondations pour toute l'année. C'est un peu quand même de la même génie. Il donnait quoi? Son premier, son troupeau et leur graisse. Abel. On va dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez ceci. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans qu'il ni contraigne. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et Dieu peut vous commettre toutes sortes de grâces, afin que posant toujours et en toutes choses, satisfaire vos besoins, vous êtes encore en abondance. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Je veux que Dieu me bénisse financièrement en 2018. L'argent appelle l'argent. En janvier, pas mettre 100 pounds. Je veux aller même jusqu'à 1000 pounds. Je mets dans mon enveloppe. J'ai demandé que c'est ce que le Seigneur met en ton cœur. Tu es membre dans une église. Mets ça dans l'enveloppe. Tu déposes sur le tel de ton église. Tu n'as pas d'église comme je disais tantôt. Appelle-moi à la fin de ce message. Je te donne les référents bancaires. Les détails bancaires, si et simplement si. Le Seigneur a mis la confiance dans ton cœur d'envoyer ton sacrifice au ministère sur lequel je suis en charge.
Maintenant, on va chanter une louange pour célébrer la bonne année 2018. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Je te révèle en 2018. Bonne année, bonne année. Oh, mon épouse, tu peux nous emmener une louange. On va célébrer pour 2018. Oh, mon équipe, je ne suis pas seul. J'ai ma femme, mes enfants qui m'accompagnent. 2 secrétaires merveilleuses. Nathalie, là où tu es, reçois l'onction de cet après-midi. Alexandra, là où tu es, reçois l'onction de cet après-midi. Et des hommes et des femmes qui prient également pour moi. Les enfants spirituels, comme les enfants biologiques. Donc, toute mon équipe, nous vous souhaitons un merveilleux réveillon de 31 décembre 2017. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans vos vies, autour de notre modeste canal, et pour tout ce qu'il va davantage accomplir. Donc, on veut acclamer Dieu. On veut l'acclamer. 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 On va créer 7 fois Jésus. 7 fois. Jésus 1. Jésus 2. Jésus 3. Jésus 4. Jésus 5. Jésus 6. Jésus 7. Joyeux. Non, pas joyeux anniversaire. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Je te reverrai en 2018. Je te reverrai en 2018. Je viendrai à ton mariage. Célébrer ton mariage. Je viendrai porter tes enfants. Je viendrai à ton entreprise. L'entreprise que Dieu t'aura donné pour prier pour tes bureaux. Je viendrai à ton lieu de travail pour prier pour ton lieu de travail. Je viendrai chez toi pour oindre ta maison au nom de Jésus. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Viens quand tu l'as pour le Seigneur. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et je te reverrai en 2018. Donc, on va le jeûne, le 8 janvier. On va vous laisser manger ce soir. Tu vas manger, demain encore le mien. Tu manges, prends le poids, mais lundi, 8 janvier, on commence le jeûne. Tu vas perdre jusqu'à la fin du mois de janvier. Je vous aime et je suis passionné de voir ce que Dieu a l'intention de faire en 2018 avec vous. Que Dieu vous bénisse. Très bonne année 2018. Welcome 2018. We receive you by faith, by proclamation, by a word of prophecy. I love you from the bottom of my heart. My wife, she joining me. Chérie, viens, on te voit. On l'a jamais vu. On entend ses paroles. Viens rapidement, on te voit. Viens saluer les enfants de Dieu. Donnez-moi une minute. Je vais vous présenter ma merveilleuse épouse, ma reine, l'élu de Dieu, la fille de Dieu, la femme de Dieu, la servante de Dieu, celle qui m'a assis dans mon ministère, l'élu de Dieu. C'est l'élu de Dieu. Dieu l'a choisi. Dieu l'a élu. Dieu l'a établi. C'est l'élu de Dieu. Elle va aussi prier pour vous. Elle va aussi prier pour vous. Ma merveilleuse épouse, ma reine, mon cœur, mon tout. Je l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Tu vas dire un mot à ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui suivent ton mari tout le temps. Voici ma merveilleuse épouse. Elle va prier pour vous pour le mot de la fin. Sinon, on vous souhaite un merveilleux réveillon ce soir et une très bonne année 2018. Alors, la prophétesse, c'est une prophétesse. La prophétesse Emmanuel, elle va prier pour vous. Amen. Je bénis Dieu pour notre vie. Oh Jésus. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Si nous sommes là, c'est pas plus grâce. Oh Lord, quand nous voyons dans le monde entier ceux qui sont faits arrachés par le diable, qui sont partis pour que Dieu les a enlevés. Mais nous, Dieu nous a fait grâce que nous vivons. Disons merci à notre Père pour tout ce qu'il fait pour nous. Même si tu donnes un bout de pain, dis-lui merci. Le fait que tu dors, que tu te réveilles, dis merci à Dieu. Bien-aimé, je vais rendre à Dieu. Je vais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus.
Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci, Papa. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci Yahweh. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la vie. Merci Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je vais te dire merci. Je vais te dire merci, toi qui es le lion de tribu de Juda. Je vais te dire merci, toi qui règnes dans les cieux sur la terre. Je vais te dire merci, toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Je vais te dire merci, toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Je vais te dire merci, toi qui as changé ma réputation. Je vais te dire merci, toi qui as enlevé la honte sur moi. Je vais te dire merci, toi qui as montré au monde que tu règnes. Oh Seigneur, tu es Dieu, Seigneur Jésus. Quand je vois ton peuple, Seigneur, qui s'élève pour te dire merci, Seigneur, je vais te rendre la gloire. Je vais te rendre la gloire, Seigneur. Toi qui as la clé de David, Seigneur. Toi qui ouvres Jésus. Toi qui as changé nos réputations. Toi qui as changé nos vies. Toi qui as transformé nos situations. Toi qui nous as mis à la première place. Toi qui nous as mis à la première place, Seigneur. Là où les rois s'assoient. Tu nous as mis au-delà de là, Seigneur. Je vais te dire merci, Seigneur. Parce que tu as confondu nos ennemis. Je vais te dire, Seigneur, merci. Parce que tu nous as bénis, Seigneur. Merci pour cette année. Merci pour nos enfants. Merci pour nos parents. Merci pour nos amis. Seigneur, souviens-toi de ton peuple qui sont connectés. Tu les connais mieux que moi, Seigneur. Ils ont soif de toi, Père. Surprends-les, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Vous, nous vous aimons et nous savons que vous avez des témoignages. Donc, on va prendre une semaine, la semaine prochaine, on aura une journée de témoignages. Témoignages, témoignages. Alléluia. Témoignages, témoignages. Alléluia. 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 Bon réveillon et surtout, partageons la vidéo avec nos amis et nos bien-aimés. N'oublions pas, ceux qui ont encore les parents en vie, ton père et ta mère sont encore en vie, bénis tes pères, bénis tes parents, prends une enveloppe, va bénir ton père et ta mère. Bénissez vos pasteurs, vos hommes, les serviteurs de Dieu, les hommes que Dieu a établis sur vous, vos pasteurs. Comme il dit tantôt, tu n'as pas de pasteur et tu veux me prendre comme ton pasteur, tu es la bienvenue, mon frère, tu es la bienvenue, ma soeur. Appelle-moi pour te donner mes bancaires, tu veux aussi me bénir. Alors que Dieu vous bénisse, très bon réveillon et nous reverrons en 2010. Oui, le diable a échoué dans vos vies et la main de Dieu est posée puissamment sur vous. Je prie afin que la grâce de Dieu vous garde. Je prie afin que la paix de Dieu soit votre partage. Je prie afin que l'onction de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Alors, très bon réveillon et bonne année 2018. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.